Bonjour à tous et bienvenue à vous les taureaux. Bienvenue les taureaux pour votre tirage. Alors je vais mettre un petit peu plus de lumière, je reviens. Voilà pour la lumière. J'espère que vous allez un petit peu mieux voir. J'ai pas beaucoup de lumière. Donc c'est parti pour le tirage du mois d'août 2023. Pour mes taureaux s'il vous plaît. Pour mes taureaux. Alors, je vous cache pas que mes taureaux, hein, c'est la 3e fois que je recommence le tirage. Il y a eu des problèmes sur les 2 autres tirages. Du coup, problème de publication, problème de matos. Donc, je peux vous dire que ça va pas être un mois facile. Hein. Il va y avoir des situations à surmonter, je pense. Alors, on a le lâcher-prise. D'accord? Donc, le lâcher-prise, hein, une superbe carte d'un arbre en automne. Donc, qui perd ses feuilles, bien sûr. Donc, c'est un peu comme cet arbre hein, que vous allez être au mois d'août. Vous allez être un peu comme cet arbre à laisser tomber vos feuilles pour pouvoir se régénérer au printemps prochain. Donc, alors vous, c'est pas forcément au printemps prochain, bien sûr. C'est le mois d'août qui va être un mois de lâcher prise, d'accord? On lâche prise, on lâche... une situation, on laisse derrière nous une situation. Nous avons la santé pour mes taureaux. D'accord. Alors, avec la santé, le lâcher-prise, je pense que vous devez prendre soin de vous. D'accord. Je pense qu'il y a une guérison ici. Il y a sûrement une belle guérison qui arrive vers vous dans ce mois d'août 2023. Ok, une guérison, alors une guérison du cœur, une guérison... Je vous donne des exemples à chaque fois, mais ne tenez pas compte forcément des exemples, bien sûr. Ça peut être une guérison du cœur, adapté à votre situation, bien sûr, d'accord? Une guérison. Peut-être dû à ce lâcher-prise, d'accord? Dû au lâcher-prise que vous allez faire, vous allez guérir d'une situation, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour mes taureaux, s'il vous plaît? Pour mes taureaux, alors, oups, pardon, pour mes taureaux, ok. Pour mes taureaux, le serment, d'accord? Le serment, on voit cette tresse qui est coupée, d'accord? C'est comme si on coupait d'un coup ses cheveux, ok? Donc, pour certains, on peut couper ses cheveux, hein, petite parenthèse, hein, on peut couper ses cheveux. J'ai l'impression qu'il y a la couleur orange qui ressort pas mal, d'accord? De mon point de vue à moi, on parle du orange. Donc, peut-être c'est votre couleur du mois, ok? Donc, avec le serment, ce qu'on peut me dire, c'est que oui, il y a quelque chose qui est coupé, d'accord? On coupe avec quelque chose, on fait un gros lâcher-prise pour pouvoir guérir d'une situation, d'accord? On a ces 2 cartes qui sont tombées. Donc, ici, on vous dit avec ces cartes hein, que il peut y avoir une relation qui peut être très... alors, j'ai pas le mot. Très câlin. Je sais pas si vous voyez un peu. Très câlin, très douce, très... voilà. Beaucoup d'amour, de la passion. On sent la passion ici. Hein, on voit avec toutes ces fleurs ici. Avec ce petit cupidon ici qui... je vous approche un peu la carte. C'est une magnifique carte. Alors, peut-être que ça représente que vous allez passer beaucoup de temps avec la personne que vous aimez, en couple, que vous allez peut-être justement, hein, comme sur cette carte, faire des pique-niques, aller dans des parcs, vous promener, voilà.
peut-être de la sexualité, bien sûr, hein, on peut comprendre ça. On a aussi la carte, donc ici avec cette carte, c'était les signes du taureau et du bélier, d'accord? Donc votre signe à vous, bien sûr, et le signe du bélier, ok? C'est pas un couple pour moi qui est très compatible, mais c'est un couple qui a des points communs au niveau de la tendresse, au niveau peut-être sensualité, etc. D'accord? Ici, on a la carte de faire attention, d'accord? Regardez au bon endroit, d'accord? Vous voyez cet homme, je vous rapproche la carte aussi. Cet homme, il regarde les papillons au-dessus de sa tête, mais bien sûr, devant lui, il y a un trou. Donc, ce qui fait que il peut tomber, d'accord? Alors, ici, ce qu'on veut vous dire, hein, c'est de faire attention à vous, d'accord? De faire vraiment attention à vous, de regarder au bon endroit, car je pense que juste en face de vous, vous avez peut-être la réponse à vos questions, vous avez peut-être la solution en face de vous, mais justement ici, hein, on voit que vous regardez ailleurs, d'accord? Donc, on va voir ce que ça concerne. Ça, c'est vraiment les grandes lignes. On va voir ce que ça concerne, ok? Donc, on va aller voir plus précisément au niveau professionnel et au niveau sentimental juste après. Donc, au niveau professionnel financier, pour mes taureaux. Professionnel financier pour mes taureaux. Donc, on a le roi de pique. Le roi de pique, hein, peut-être que vous aurez une envie de couper, hein, avec un travail. On peut penser aussi que vous avez une stratégie, hein, pour aller, pour réussir quelque chose dans votre travail, d'accord? Qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de carreau. Ok. On sent que vous êtes protégé, d'accord? Et puis, on a une sorte de stabilité, d'accord? On est bien là où on est prospère, on est... Voilà. Peut-être même limite, on s'ennuie un peu, peut-être dans le travail qu'on fait en ce moment, au mois d'août en tout cas. Il y a sûrement de l'ennui. Je ressens que vous vous protégez. Vous avez peut-être peur d'aller un petit peu plus loin, d'accord? Vous avez peur peut-être de changer d'endroit, changer de métier, se renouveler, faire autre chose. Vous avez peur de sûrement sauter le pas vers quelque chose d'autre, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Peut-être un petit peu d'ennui, un petit peu... Peut-être un homme aussi qui pourrait être la cause... Hein, un homme qui pourrait être la cause d'une coupure au niveau du travail, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut me dire? On voit que vous mettez, comme si vous mettiez des barrières, hein, autour de vous pour vous mettre en sécurité, d'accord? On sent vraiment que c'est comme si vous vous mettiez en sécurité, en mode sécurité. C'est comme si que vous fermiez vite toutes les portières de votre voiture parce que vous aviez peur que quelqu'un rentre, d'accord? Donc, ce que je ressens, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment se mettre en mode sécurité, parce que vous avez sûrement peur de changer. Pourtant, vous avez envie de couper, hein. On sent que vous avez envie de faire autre chose, hein. Mais il y a ce blocage, hein, on dirait, hein. On a la carte des enfants qui est sortie, d'accord? Votre vocation implique d'aider, d'enseigner et de prendre soin d'enfants. Donc, c'est pas forcément
votre vocation, bien sûr, c'est pas la vocation de tous les taureaux, mais les enfants ont une partie importante au niveau de votre travail, d'accord? Peut-être vos enfants, peut-être des enfants dans votre famille, peut-être peut-être que vous travaillez réellement avec des enfants, peut-être que ça peut être plusieurs choses, d'accord? Il y a plusieurs possibilités. On voit aussi les animaux. Moi, ce que je vois surtout, c'est le lion. J'ai l'impression que vous êtes guidé, d'accord? Vous êtes guidé sur un chemin. Vous guidez les gens. Peut-être que vous guidez les gens aussi, hein. Vous voulez... comment dire? Ouais, vous montrez le chemin aux gens, d'accord? Ce qui est très important. Mais ici, peut-être que justement, on va vous demander de vous concentrer un petit peu plus sur les enfants dans votre métier, d'accord? Au mois d'août, les enfants auront une place importante dans votre métier, ok? Donc là, c'est à vous de voir, hein, c'est à vous d'adapter à votre situation. Mais je sens que vous êtes guidé pour avancer vers un chemin, d'accord? On va aller voir au niveau sentimental, mes amis taureaux. Et je débarrasse tout ça. Alors, au niveau sentimental, on va aller voir pour les couples, pour les célibataires, ok? On va aller voir séparément, d'accord? Donc, pour mes taureaux en couple, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes taureaux en couple? S'il vous plaît. Alors, il y a celle-là, ok. Les chemins, encore le chemin, hein, là, vous êtes en train de marcher sur un chemin. Tout à l'heure, vous étiez guidé. On dirait qu'il marchait le long d'un chemin. Et là, il y a encore les chemins. Ok. Nous avons la défaite. Ok. Et le passage. Il y a pas mal de papillons, d'accord. Donc, les papillons, c'est les épées, ok, dans ce jeu de cartes-ci. Alors, ce qu'on peut vous dire aussi ici, c'est que vous avez peut-être plusieurs chemins, d'accord? Vous pouvez emprunter un chemin et un autre, ok? On sent qu'il y a comme un barrage. C'est comme si que, je vous explique un peu. C'est comme si que vous alliez sur un chemin. Il y a deux chemins, d'accord? Vous allez sur le chemin de gauche, ok? Vous avez un gros tronc d'arbre qui est en plein milieu. Enfin, vous pouvez pas passer. Ici, on va vous aider à ouvrir ce passage, d'accord? Je pense qu'il y a comme un challenge ce mois d'août pour vous, les taureaux, ici. Le challenge, ça va être de pouvoir passer cette étape, d'accord? C'est comme une étape que vous êtes, entre guillemets, obligé de passer, d'accord? Une étape un peu difficile, ok? On sent que peut-être que vous allez être un peu défaitiste, vous allez être un peu déçu, hein, de certaines choses dans votre relation, d'accord? La relation avance peut-être pas sur le bon chemin, peut-être qu'il faut retourner en arrière et puis repartir sur le bon chemin. C'est rempli de métaphores, je sais, je suis désolée, mais je peux pas être trop précise, d'accord? Parce que je veux pas vous faire croire que tous les taureaux vont vivre la même chose. C'est pas possible, d'accord? C'est en fonction de votre situation. Ici, ce que je ressens, c'est que c'est comme si vous étiez sur le bon chemin, mais que vous deviez faire comme un détour pour pouvoir ouvrir ce passage, d'accord? Donc, ce détour, c'est un détour peut-être compliqué, c'est un détour peut-être difficile, peut-être que ça va même peut-être vous énerver, ça va peut-être même vous fatiguer, vous décevoir, peut-être même un peu vous faire mal au cœur, mais il n'y a pas le choix d'en passer par là. J'aimerais approfondir, rajouter une carte pour approfondir la défaite, d'accord? La défaite qui est aussi le fait d'être déçu hein, de quelque chose, ok?
Les cartes sautent de partout. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire sur cette défaite pour mes taureaux en couple, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on veut me dire sur cette défaite pour mes taureaux en couple, s'il vous plaît? C'est comme si vous aviez un sentiment d'être déçu, d'une défaite. On a la tradition. Ok, d'accord. Peut-être que vous avez toujours eu des croyances limitantes par rapport à votre façon d'être dans un couple, d'accord? Pour certains, peut-être qu'on vous a dit, bon, un homme, il doit se faire servir, vous devez lui faire ceci, cela, ou bien une femme doit faire ceci, un homme doit faire cela, ceci, cela, bref. Ici, justement, ça va être un peu le blocage, d'accord? Le blocage, c'est vraiment de rester dans ses croyances limitantes et de ne pas faire comme vous voudriez le faire. Voilà, c'est vraiment s'adapter à la personne que vous avez parce que c'est vraiment comme si que vous continuez les traditions ancestrales, mais que c'était pas forcément positif, d'accord? Ici, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? J'ai envie de rajouter, hein, je suis désolée, mais c'est assez... c'est justement, alors je vous le dis, hein, c'est justement sur le côté sentimental qui a bloqué à un moment donné. Donc, voilà, je continue à bloquer, hein. Ici, on voit que, ouais, donc ici, on voit que vous allez garder votre courage, d'accord? Que vous allez vraiment garder votre courage, que vous allez continuer à avancer malgré les embûches, malgré les choses qui n'iront pas. Vous allez continuer à avancer, vous allez continuer à vous battre, d'accord? Pour cette relation, d'accord? On sent qu'il y a comme... on sent que c'est comme si vous lâchez rien, d'accord? Pourtant, vous avez eu le lâcher-prise ici. Alors, peut-être que c'était pas pour le sentimental, peut-être plus au niveau professionnel, d'accord? Vous pourrez avoir peut-être des conseils de personnes plus âgées que vous, ou qui ont plus de vécu que vous, d'accord? Qui pourraient vous conseiller dans votre relation. Donc, n'hésitez pas à écouter les conseils, d'accord? On voit la frustration ici, hein, on a la frustration. Moi, je pense que... après, moi, avec les chemins, ce que j'ai pensé tout de suite aussi, c'est que vous aviez plusieurs opportunités, d'accord? Les taureaux, vous avez plusieurs opportunités. Vous ne les voyez peut-être pas comme avec ce personnage qui ne regarde que le ciel, d'accord? Mais vous avez plusieurs opportunités, d'accord? Qui sont ouvertes pour vous. Hein, mais on voit que vous continuez avec courage, vraiment, vous gardez ce courage, parce que vraiment ici, bon, on a les roses, d'accord, hein, les bâtons, ça symbolise aussi la passion, d'accord. Donc, on sent qu'il y a quand même de la passion entre vous, d'accord? On a de la passion, on n'a pas de coquillage. Donc, on ne peut pas définir un petit peu l'amour, mais on sent que vraiment les grandes lignes de ce mois d'août, c'est vraiment quelque chose à surmonter, d'accord? Vous allez le surmonter avec courage. Ok, mais ce qui ne veut pas dire que vous allez aller super bien. Non, on parle quand même de défaite, de déception. J'ai l'impression que oui, il y aura quand même un petit peu de déception dans cette histoire, d'accord? Peut-être que vous ou la personne a plusieurs opportunités, peu importe. En tout cas, quand je dis opportunité, c'est... Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont à l'appel derrière cette personne ou bien derrière vous. Hein, ça peut parler de vous aussi. En tout cas, on parle de la relation. Donc, voilà. On sent qu'il y a quand même pas mal d'opportunités, mais on sent qu'il y a quand même du courage pour continuer. Donc,
Voilà. Pour certains, il y a vraiment du courage pour continuer. Pour d'autres, voilà, écoutez les conseils aussi des personnes autour de vous. Mais on sent que le passage, il y a quand même un passage, d'accord? Il faut passer par là, ok? Donc, pour mes taureaux célibataires, oui, célibataires, le triomphe, waouh! Pour mes taureaux célibataires, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes taureaux célibataires? Pour mes taureaux célibataires. Mes taureaux célibataires, j'ai l'impression que vous avez du succès, hein, d'accord? Perspective. Ouh, ok. On va approfondir un petit peu. Je vais rajouter une carte. Waouh, vous avez des belles cartes, hein? Taureau célibataire. Ok. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une... Là, c'est vraiment le moment où je pense qu'il peut y avoir une rencontre. Une rencontre qui ne va pas être simple, d'accord? On sent que pour mes taureaux célibataires, justement, ça ressemble un peu aux taureaux qui sont en couple. Il y a peut-être plusieurs opportunités, d'accord? Ce qui fait que on sent que c'est vous qui gagnez. Là, on avait la défaite. Là, on a carrément le triomphe, ok? Donc, pour mes taureaux célibataires, on sent que vous triomphez de quelque chose, ok? Vous êtes gagnant, d'accord? Avec le jugement, ce que je ressens aussi, c'est que peut-être c'est le bon moment pour vous lancer dans ce challenge, d'accord? Pour vous lancer dans quelque chose où il va y avoir beaucoup d'embûches, beaucoup de difficultés, mais c'est vraiment le bon moment pour vous lancer. Le jugement, c'est quand on siffle la trompette, c'est vraiment le moment. Voilà, c'est le moment. Donc, vous êtes plein de pouvoir. On sent que vous avez vachement de succès. On sent qu'il peut y avoir plusieurs opportunités et tout. Franchement, c'est vraiment bien. On sent que peut-être vous avez, peut-être pour certains, un tout petit peu peur de vous lancer, peut-être avec une personne, voilà. Mais, et puis on a l'intuition. Ouh, vous avez des belles cartes, hein. La grande prêtresse. Donc, peut-être que justement, les taureaux, et on a le succès derrière. Non, mais vraiment, c'est ce que je vous disais, hein, le succès. Mais on voit, voilà, l'indécision, l'évaluation. On voit que, oui, on voit que vraiment, vous posez trop de questions. Alors là, les taureaux célibataires, trop de questions. Vous essayez de cacher des choses. Vous gardez les choses secrètes, d'accord? Vous gardez vraiment les choses secrètes ici. Vous avez l'intuition, hein, vous allez avoir beaucoup d'intuition hein, sur les personnes qui vont venir vers vous, hein, d'accord? Ça, c'est très positif. On sent que vous avez repris votre plein pouvoir, le succès, le triomphe, le pouvoir, le challenge. Ça, c'est vraiment des très, très belles cartes. Essayez de voir les choses sous un autre angle, d'accord? Les choses ne se passent pas forcément comme vous l'avez vécu ou comme on vous l'a appris, ok? On peut tout aussi bien vivre de la façon dont on a envie de vivre, d'accord? On n'est pas obligé de respecter ce que faisaient vos parents, grands-parents, ou bien ce que disaient vos parents, grands-parents. Voilà, là vraiment, il faut vraiment vous lancer dans un truc à vous-même, ok? Sinon, c'est très positif, hein, on voit plusieurs opportunités pour les célibataires, un petit peu plus compliqué pour les couples, mais c'est surmontable, ok? Qu'est-ce qu'on a pour mes... Alors là, on va aller chercher un conseil pour vous, mes taureaux. Un conseil pour votre bien-être, corps et esprit, ok? Ouh, trop de cartes, trop de cartes. Bien-être, corps, esprit, âme. Vraiment, là, il va falloir... respecter ce que votre corps veut, ok? Nous avons récolte de saison. Donc peut-être, hein, les taureaux ici, je sens que peut-être vous allez vous mettre un petit peu à la nature. Bon, c'est un peu le signe du taureau, hein, d'aimer beaucoup la nature, tout ce qui est nature, etc. Mais on sent ici que peut-être, hein, on sent vraiment que
Vous pouvez vous faire un petit potager, planter des choses, acheter des choses à planter, récolter ce qui a poussé, cuisiner avec ce qu'on a au bord du balcon ou dans son jardin. On sent que les odeurs aussi, hein, vous êtes un signe vénusien, donc les odeurs, tout ça, c'est quelque chose que vous aimez, les odeurs, le goût, voilà, vous êtes très dans les sens, d'accord, dans les sens. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est de rester dans vos sens. Profitez de ce que vos sens vont accomplir ce mois-ci. Et ouais, peut-être manger sainement, récolter des choses, manger des choses plus saines, récolter, planter des choses pour manger plus sain, plus bio, voilà. Euh, Même, voilà, des fleurs, des arômes. Et voilà, c'est un peu ça, hein, ce qu'on avait ici, le plaisir des sens, d'accord? Donc, c'est très positif, très, très positif. On va aller chercher un autre conseil pour vous, mes taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes taureaux? Un conseil pour mes taureaux. Allez, un conseil pour mes taureaux. Il n'y a pas de conseil pour mes taureaux, quoi. Ah, voilà, un conseil pour mes taureaux. Alors, nous avons le cœur guérisseur. Le cœur guérisseur. Donc, ici, on vous dit, vous avez de grands pouvoirs de guérisseur. Continuez votre excellent travail, d'accord? Donc, vous pouvez, pour certains, avoir des talents de guérisseur, d'accord? Continuez à aider les gens autour de vous, peut-être même des enfants, hein, comme on parlait tout à l'heure. Mais ici, ce qu'on veut vous dire aussi, c'est la guérison. On vous parle de la guérison en général, d'accord? Donc ici, guérison du cœur, hein, c'est ce qu'on parlait hein, ici avec la guérison, le fait de couper. Moi, je pense que c'est un mois de coupure, de guérison, de... C'est pour ça qu'on vous dit, faites-vous plaisir avec vos sens. Parce que vraiment, peut-être vous allez avoir besoin de personnes autour de vous. Et ici, on a encore un enfant. Donc, passer du temps avec les enfants peut être très bénéfique, je pense, pour vous au niveau de votre guérison. D'accord? On va aller chercher un conseil des anges pour vous. Pour mes taureaux. Ok, on en a deux. Alors, on a le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant de cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Et ici, on a prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. D'accord? Donc ici... On va aller chercher un conseil, d'accord? On va aller chercher une carte de chakra. Ça veut dire qu'il y a un chakra qui va sortir. Vous allez devoir, pendant ce mois d'août, travailler dessus. Ok? Un chakra sur lequel vous allez devoir travailler. Puis on a une petite carte. On a une petite, donc on a une carte avec un chakra. Je me mélange. Et puis on a une petite phrase hein, qui va vous aider à trouver des solutions, à réfléchir sur votre développement personnel, etc. Donc on a la carte numéro 11. On vous dit, quand tu dis oui à l'autre sans le vouloir pleinement, que te refuses-tu? Donc on va aller lire ce que cette carte veut nous dire. Il est important de conscientiser que lorsque tu ne sais... Alors, excusez-moi. Lorsque tu ne sais pas dire non à l'autre, tu te dis non à toi. L'idée ici est de prendre du temps avant de répondre à une demande. Mets ce temps à profit pour évaluer les conséquences de ton oui en termes de ce que tu acceptes ou refuses pour toi et pour l'autre. Une piste de réflexion, c'est à la demande que tu dis non, pas à la personne. Ok ? Le respect de l'autre passe par le respect de soi.
Voilà, donc là, je vous laisse réfléchir là-dessus. N'hésitez pas à revenir écouter. Je vous fais de gros bisous, les taureaux. Je vous souhaite un merveilleux mois d'août. Et je vous demande juste un truc, un petit pouce, un petit j'aime là, s'il vous plaît. Et puis, je vous fais de gros bisous.